Prête-toi à recevoir, prête-toi à recevoir. Nous sommes au PK 25 et nous sommes en train de contrôler les vitesses au niveau des automobilistes. Voilà l'opérateur qui manipule effectivement l'appareil et qui va communiquer à l'équipe qui est stationnée à quelques 3 ou 2 km d'ici les indications concernant les véhicules en infraction. Première cause des accidents de la route en Côte d'Ivoire est l'excès de vitesse. C'est pour éviter que la route continue d'endeuiller des familles que l'OSER, l'Office de sécurité routière, a décidé de renforcer ses actions de prévention grâce au radar. Il y a une réglementation qui existe sur la limitation des vitesses. Et donc s'il y a une réglementation, il faut bien l'appliquer. Pour l'appliquer, il faut la contrôler. Deuxièmement, le contrôle est rendu nécessaire parce que la vitesse est un facteur aggravant en cas d'accident et il faut véritablement lutter contre ce risque important d'accident. C'est pour ça que nous utilisons les radars pour effectuer ces contrôles et par ce biais, nous réussissons effectivement à réduire les risques d'accident liés à la vitesse excessive. Et je peux vous dire que depuis la mise en service du radar en 1997, nous sommes passés d'un taux de gravité des accidents de 20% à un taux de l'ordre de 6% en 2014 au plan national. Cette visite de terrain a aussi permis au directeur général de l'OSER d'encourager ses agents dans leurs efforts. Ici, nous sommes avec les autres éléments de l'équipe qui procèdent à l'interpellation, à l'arrestation des véhicules qui sont signalés en infraction. Cela est extrêmement important. Alors il y a 2 cas qui se présentent généralement. Premier cas, l'usager comprend et il s'acquitte de l'amende forfaitaire qui est de 2000 francs. Deuxième cas, l'automobiliste n'accepte pas, il conteste l'infraction et on lui donne alors un récépissé. Et avec ce récépissé, il est invité à se rendre à l'OSER où nous avons une station de lecture. Le motard joue un rôle important, c'est-à-dire qu'il va dissuader tous les automobilistes qui seraient tentés de faire un cas de refus d'obtempérer. L'opération radar ne doit pas être considérée par les chauffeurs comme un obstacle, mais plutôt un compagnon de route qui leur permet de sauver leur vie et celle des autres. Ces genres d'actions inopinées de l'OSER sur nos routes sont à saluer. On vous l'a annoncé, elle est installée avec son invité, Delphine Black, qui va s'entretenir donc avec le directeur de l'OSER, l'Office de la sécurité routière. Et il sera question donc du point donc de la sécurité routière en fin d'année 2016. Et voilà, bonjour à tous et bonne année à toute la Côte d'Ivoire. Nos vœux de paix et de cohésion sociale à tous les Ivoiriens. Comme annoncé, les couleurs sont déjà annoncées. Nous sortons à peine des fêtes et l'équipe de Matin Bonheur a donc jugé bon de coller à l'actualité en faisant le point des accidents pendant la fête, en parlant surtout de la sécurité routière. Nous avons 13 minutes d'échange ce matin. C'est votre instant de vérité. Tout doit se dire à bâton rompu. Notre premier invité, le directeur général de l'OSER, que nous avons vu tout à l'heure à l'écran. DG, bonjour. Bonjour, madame. Bonne année à vous. Merci. Bonne année à vous aussi et à votre famille et à toute la RTI. Une première préoccupation, pourquoi pendant les fêtes, il y a plus d'accidents? Oui, d'abord, première chose, c'est que c'est un moment de très important déplacement, des déplacements massifs. Donc,
forcément augmentation des risques d'accident. Mais risque ne veut pas dire forcément accident avéré. Alors, il y a des accidents aussi parce que les comportements des usagers ne sont pas bons. Non-respect du code de la route de manière générale. Voilà ce que je peux dire. Ce qui nous amène d'ailleurs à faire maintenant le bilan des accidents. Nous allons commencer par l'année 2015. On parlera de l'année 2016, mais avant l'année 2015. Oui. Combien d'accidents enregistrés? En 2015, nous avons enregistré sur l'ensemble du territoire national 10 632 accidents qui ont occasionné 883 tués et 9 269 blessés graves, ce qui donne un taux de gravité des accidents de 8,31%. En 2016 maintenant? En 2016, nous avons, en fin de premier semestre 2016, 6 856 accidents, 367 tués, 798 blessés graves, un taux de gravité de 5,35%. Monsieur le directeur général, ce qui nous intéresse plus ce matin, c'est les accidents à la veille des fêtes et pendant les fêtes. Nous allons commencer par la Noël. Vous avez enregistré combien d'accidents sur nos routes pendant la fête de Noël? Voilà, avant de continuer, je dois dire que les statistiques que nous exploitons ont pour base la police nationale et la gendarmerie nationale, que je voudrais saluer pour leur collaboration. Nous sommes vraiment des partenaires, j'allais dire, statutaires. D'accord. Bon, et pendant la fête de Noël, combien d'accidents enregistrés en Côte d'Ivoire? La période de la fête de Noël, on dit période parce que pour nous, la fête commence déjà 2 jours avant. D'accord. La fièvre s'installe et donc nous commençons nos campagnes et nous avons enregistré sur la période du 22 au 26 décembre 2015 90 accidents dont, qui ont engendré 8 tués malheureusement et 111 blessés graves. Et pendant la fête de fin d'année, Saint-Sylvestre, 1er janvier, comme c'est 2 jours avant que vous faites le point? Alors, pour la Saint-Sylvestre 2015, c'est-à-dire du 22 au 26 décembre 2016, nous avons 102 accidents, 2 tués et 128 blessés graves. Monsieur le directeur général, je ne vous suis pas bien. On parle de la fête de fin d'année 2016. Vous avez parlé de 2015. Maintenant, oui, revenez aux statistiques de 2016. Voilà. Lorsque nous parlons de fin d'année, pour nous, il y a la fête de Noël et puis la Saint-Sylvestre. 2016. On a déjà fait le bilan 2015. Voilà. On parle maintenant du bilan 2016. Voilà. Et nous sommes au niveau de la fête de fin d'année 2016. Voilà. Ça veut dire 1er 2016, janvier, Saint-Sylvestre et autres. On a déjà fait Noël 2016. J'ai donné donc tout à l'heure pour Noël 2016. Maintenant pour la Saint-Sylvestre. Voilà. La Saint-Sylvestre, nous n'avons pas consolidé les chiffres de la période, mais nous nous sommes intéressés au 31, la nuit du 31 au 1er janvier. Et là, nous avons enregistré 79 accidents avec un tué. C'est une femme à Bobo et puis 28 blessés. 79 accidents, une femme tuée. À Bobo. Et si on devrait comparer les années 2015 à 2016, y a-t-il évolution ou bien les routes ivoiriennes continuent toujours de tuer? Alors, les routes, malheureusement, ne tuent pas. Enfin, heureusement pour nous, ne tuent pas. Comme je le dis, les routes sont construites pour le développement économique, social, culturel du pays. Et les autorités ivoiriennes ont investi énormément dans ce secteur. Maintenant, il reste les usagers qui doivent prendre leur part de responsabilité. Et là, je peux vous dire qu'en 2016, nous avons enregistré pour la période de la Saint-Sylvestre beaucoup moins d'accidents que l'année dernière. Évolution positive. Donc, évolution positive. Mais cela ne doit pas cacher un certain nombre
d'éléments dont nous parlerons certainement tout à l'heure en termes de conclusion. D'accord. Monsieur le directeur général, vous avez fait le point de l'affaire de fin d'année. Il y a une évolution. Vous avez dit tout à l'heure les routes ne tuent pas, mais nous, en parlant de route, on parle de tout ce qui est autour de la route, hein, tous les acteurs. On a un autre point, une autre préoccupation qui concerne les véhicules Corbia qui passent sur nos routes sans aucune mesure de sécurité. Vous êtes dans un véhicule, les pieds sont à même le sol et vous avancez, monsieur le directeur. On a là nos forces de l'ordre, on a tout le monde sur nos routes. Quand vous dites les routes tuent pas, je veux comprendre. Vous avez parfaitement raison. Il y a la route, il y a l'homme et il y a le véhicule. Les statistiques en Côte d'Ivoire indiquent que 95 à 98% des accidents selon les années sont provoqués par l'homme. Donc vous comprenez que les 5% ou 2% qui restent, c'est la route et le véhicule. Donc c'est l'homme qui est vraiment l'acteur principal de tout ce que nous déplorons. Tout à l'heure, vous avez dit, c'est tout ce qui concerne, qui entoure la route, que vous considérez, et vous avez parfaitement raison, et je voudrais saluer cette préoccupation, parce que de plus en plus, nous parlons également de la question de l'environnement. Et pas plus tard que hier, il y a une téléspectatrice qui m'a interpellé, dit vraiment faites quelque chose parce que on meurt sur la route en étant passager à cause des fumées noires que dégage un certain nombre de véhicules. Vous comprenez que cette préoccupation doit être prise aussi en compte au niveau de la sécurité routière. C'est pourquoi nous avons dans notre dispositif des mesures pour contrôler effectivement la production des gaz d'échappement. Bien que la CITA s'occupe de cela, sur la route, nous avons également pour mission de contrôler les gaz d'échappement. Parce qu'au moment où toute la planète est mobilisée, vous comprenez, pour lutter contre les gaz à effet de serre, la Côte d'Ivoire ne peut pas rester à mal. Vos mesures prendront effet quand? Parce qu'on continue de voir ces véhicules tous les jours en train d'empoisonner les Ivoiriens sur les routes et ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand? Les mesures sont en vigueur depuis 2014 avec la modernisation du système de contrôle des véhicules. Aujourd'hui, au niveau de la CITA, sur instruction du ministre des Transports, M. Gaussou Touré, la CITA s'est vraiment mobilisée avec des appareils électroniques qui permettent effectivement de mesurer la production des gaz d'échappement. De sorte que aujourd'hui, l'intervention humaine est réduite pratiquement à zéro. Et si vous ne respectez pas la norme, vous ne passerez pas la visite technique. Il reste maintenant, quand on a dit ça, on n'a pas fini, hein, il reste maintenant l'application sur le terrain. Parce que la CITA, elle est là pour attendre les véhicules qui viennent sur ces stations. Maintenant, sur la route, dans la circulation, il faut faire le contrôle parce que ce n'est pas tous les véhicules qui passent à la visite technique. Monsieur le directeur général, la CICTA fait son travail, l'OSER fait son travail. On a l'impression que tout le monde travaille. Nous allons demander aux usagers d'interpeller en cas de situation pareille. Quand vous voyez un véhicule sur votre route, un véhicule juste devant vous, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez quel numéro pour que ce véhicule-là quitte sur la voie principale? Qu'est-ce qui doit être fait? Votre question est extrêmement importante et ça montre bien disons, l'étendue des responsabilités des différents acteurs. Nous parlons des parties prenantes. En ce qui concerne l'OSER, le directeur général de la sécurité routière que je suis n'a pas pouvoir d'interpeller un véhicule en cas d'infraction. On peut proposer un numéro vert. Vous avez juste, en tant qu'usager, vous êtes dans un véhicule, vous constatez qu'il y a un véhicule qui fume à côté de vous. Qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, j'appelle le commissaire de la police spéciale de la sécurité routière et je lui donne l'information et lui se met en rapport avec la préfecture de police qui a une structure
en charge de ces questions. Monsieur le directeur général, tout ça, c'est encore trop lourd. Je n'arrive pas à bien cerner, peut-être avec moi, les téléspectateurs. Je veux une réponse plus claire. Quand on est sur une voie et qu'il y a un véhicule qui dérange, qu'est-ce qu'on fait? Ce que je dis, vous voyez, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et donc, comme c'est clair dans ma tête, je pense que je l'énonce clairement. D'accord. Nous tous, on veut mieux comprendre parce qu'on a un flou qui entoure le sujet. Je vous suis. Je suis derrière votre véhicule et je vois que votre véhicule pollue. Bon. Je n'ai pas pouvoir, je n'ai pas autorité de vous interpeller parce que je n'ai pas prêté serment. J'appelle le commissaire de la police spéciale de la sécurité routière. Je lui donne votre numéro d'immatriculation et je mets en place vraiment une procédure pour vous alerter. Et mieux, aujourd'hui, la police spéciale est équipée d'un certain nombre d'appareils offerts par une structure du ministère des Transports. Et cela permet effectivement d'enregistrer directement les numéros d'immatriculation et toutes les données liées à ce véhicule pour pouvoir interpeller. Vous voyez, donc si ça ne se fait pas sur le champ, ça se fait après coup. Maintenant, de façon plus claire ou complémentaire, avant-hier, nous étions sur le corridor avec le ministre lui-même et nous avons procédé à disons, l'immobilisation de plusieurs véhicules qui avaient soit des pneus lisses, soit un état mécanique déplorable, soit qui produisaient effectivement des gaz d'échappement vraiment opaques, noirs. Donc ça aussi, ça fait partie des mesures et ça montre la rigueur avec laquelle les choses vont se passer dorénavant. Avec la police spéciale, le contrôle ou si vous voulez, la surveillance de la circulation sera telle que vous serez tous informés que désormais la récréation est terminée. Monsieur le directeur général, vous avez parlé de dorénavant, on croise les doigts pour 2017, pour voir vraiment la réalité sur le terrain. Vous avez dit que les usagers peuvent appeler un numéro de la police spéciale. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce numéro? Ou bien c'est maintenant que vous allez prendre les propositions de la RTI en compte dans vos prochains défis à relever? Non, parce qu'à vous écouter, c'est... Je ne pourrais pas vous donner le numéro du commissaire. Vous savez, bon, on appelle même nos amis des sapeurs-pompiers nous le disent, on les alerte, ils s'en vont sur le terrain, eh bien c'est une anarque. Ce que je peux vous dire, c'est que vous dites on croise les bras, je peux vous dire ici que le défi sera relevé. Avec tout ce qui est mis en place dans le plan stratégique de développement de la sécurité routière, le plan d'action stratégique de sécurité routière 2016-2020, je peux vous dire que le défi sera bel et bien relevé. C'est une affaire à suivre. Monsieur le directeur, un autre phénomène, le phénomène des radars. Oui. Lorsque le radar, vous êtes flashé par le radar, aucune possibilité de vérification sur place. Pourquoi? Vous allez à 60 à l'heure, on vous arrête, vous étiez à 5 et quelques, et vous ne pouvez pas constater, mais vous avez les frais à payer sur place. Oui, le système, depuis 1997, a été mis en place de telle manière que les contestations puissent être traitées au siège de Lozère, dans ce que nous appelons la station de lecture. Les cartes mémoire de notre système de radar sont téléchargées sur disons, un disque dur, et là, vous visionnez effectivement votre infraction. Mais sur le terrain, le système n'avait pas à l'origine prévu de faire en sorte qu'on puisse vérifier sur le terrain, parce que cela créerait beaucoup plus de problèmes. Imaginez-vous que 10, 15, 20 contrevenants, contestataires, s'alignent pour chercher à vérifier et remonter jusqu'à l'appareil. Ça peut créer même des risques d'accident. Monsieur le directeur général... Mais il y a une évolution. Encore une évolution. Ce sont des sujets très vastes que nous avons abordés ce matin. Non, parce que l'évolution, c'est la base même du développement. Le développement doit donner une place importante
à l'évolution de ce qu'on sait faire aujourd'hui. Et Monsieur cette évolution, si vous voulez, on peut en parler prochainement. Vous aurez d'autres tranches prochainement. Et je pense que vous avez parlé que d'évolution. Nous pensons que 2017, vous aurez beaucoup de défis à relever. Le constat, c'est que le radar vous prend, mais vous n'avez pas le temps de constater parce qu'il aura une file, mais on prend toujours votre argent sur place. Je pense que tout ça, ça doit être réglé et qu'en 2017, les Ivoiriens auront en face de une bonne sécurité routière. C'est notre vœu le plus cher, avec toutes les conditions réunies. C'est un vœu que nous accueillons dans la foi, mais aussi nous l'accueillons précisément par rapport à notre engagement. Et nous voulons, autour de précisément ce vœu, mobiliser l'ensemble des parties prenantes. Parce que la sécurité routière n'est pas l'affaire du seul OSER. Comme partout ailleurs dans le monde, ce sont les parties prenantes qui, venant vraiment autour de l'organisme directeur, contribuent à faire avancer ce qu'on appelle l'accidentologie. Merci, monsieur le directeur général. Vous êtes le premier invité de l'Instant de vérité. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'équipe de Matin Bonheur, nouvelle formule dirigée par Kadi Fadiga. Avec vous, nous avons fait le point des accidents de la route après les fêtes. Merci et bonne année à tous. Le programme se poursuit.